Dans cette dernière partie, nous allons décrire le protocole DMX. La norme DMX décrit donc une méthode de transmission numérique des informations entre les pupitres de commande et les équipements et les divers accessoires électriques. Elle a été établie à l'Institut des États-Unis de théâtre et de technologie en 1986. Des révisions ont été apportées en 1990. Donc le nom officiel de la norme est indiqué ici. Avant le DMX, les gradateurs étaient commandés par des tensions variables. Beaucoup de systèmes utilisaient une variation de tension de 0 à 10 volts, mais il y avait de nombreuses exceptions et beaucoup d'incompatibilités entre les différentes marques d'appareils. Donc l'interface physique du DMX repose sur un système de connecteurs XLR à 5 broches qui sont femelles côté émetteur et mâles côté récepteur. C'est donc l'inverse de l'audio. L'utilisation de connecteurs 3 broches est assez fréquente néanmoins, mais Lucid nous dit que l'équipement à l'aide d'un connecteur XLR 3 broches n'est pas conforme à la norme. Néanmoins, si vous décidez de confectionner un adaptateur 5 broches vers 3 broches, sachez que vous devez relier le 1 au 1, le 2 au 2 et le 3 au 3 de la prise mâle 5 broches à la prise femelle 3 broches. Vous voyez sur cette diapositive un adaptateur 5 broches vers 3 broches pour le DMX. Lucid nous dit que l'on peut également utiliser des connecteurs RJ45 et que c'est envisageable pour les installations fixes. La norme dit à ce sujet que l'utilisation des connecteurs de type RJ45 sera limitée aux raccordements qui font partie d'une installation fixe et devant être peu accessibles et prévus pour ne pas être modifiés fréquemment. La norme indique aussi le danger pour le matériel qu'il y aurait à brancher ce connecteur par erreur sur une installation informatique Ethernet, ordinateur, hub, switch, panneau de brassage, routeur, etc. Le câble doit être à paire torsadée blindée et correspondre à la norme RS422, RS485. Lucid nous indique également que du câble réseau de catégorie 5 convient également. On n'utilisera évidemment pas toutes les paires, mais seulement une seule paire la plupart du temps. En ce qui concerne les câbles, et favorisé par le fait qu'on peut utiliser un brochage DMX à 3 broches, avec du XLR 3 broches, on voit de temps en temps que des câbles micro sont utilisés fréquemment chez les amateurs. Lucid nous dit que la tolérance pour le câble utilisé est de 100 ohms à 120 ohms pour le DMX. Le câble de microphone n'est pas du tout approprié en raison de sa capacité élevée et de son impédance caractéristique incorrecte. Il pourrait donc fonctionner, parfois, mais il n'est pas approprié et conduira immanquablement à des échecs de fonctionnement. Le câblage du DMX, normalement, les appareils sont branchés en cascade. Il est néanmoins possible de faire un branchement en étoile, par exemple pour économiser de la longueur de fil. J'ai perdu ma diapo. Il faudra alors utiliser un splitter DMX. Enfin, comme il s'agit d'une liaison réseau, dans le cas d'une chaîne d'éclairage, on aura au bout de cette connexion réseau un signal ouvert sur le dernier appareil, à moins qu'il possède une fonction de terminaison. Donc pour fermer la chaîne, il faudra utiliser un bouchon DMX. Il s'agit d'une simple prise XLR dans laquelle on aura soudé une résistance de 110 ou 120 ohms. Voilà qui termine la question de l'aspect physique de l'utilisation du DMX. Parlons maintenant de son aspect un petit peu plus complexe, son aspect informatique, donc la partie logique. Dans la mesure où vous connaissez déjà le protocole MIDI, je n'explique pas en détail tous les aspects, donc il s'agit d'une liaison série, asynchrone, unidirectionnelle, avec une vitesse de transmission de 250 kilobits par seconde, la durée d'un bit est donc de 4 microsecondes et la durée d'un mot 44 millisecondes.
Le temps maximum de rafraîchissement est de 22 millisecondes et de 44 millisecondes en tout, en tenant compte du temps de rafraîchissement pour 512 gradateurs. Alors, qu'y a-t-il dans le message DMX? Eh bien, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple que le système MIDI. Pour commencer, un signal de reset qui commence toute transmission, c'est-à-dire, et ce signal de reset est constitué en fait de l'absence de transmission pendant 88 millisecondes, donc aucun message n'est envoyé. Ensuite vient un mot sans caractère, que des zéros, et qu'on appelle le code null start, qui permet d'identifier les paquets d'informations suivants comme des informations de niveau concernant les gradateurs dans l'ordre séquentiel dans lequel ils arriveront. Ensuite vient un code start optionnel qui, à ma connaissance, n'est jamais utilisé. Il était destiné à une évolution future du système et prévoyait 255 starts supplémentaires. Le principe, c'est qu'un gradateur recevant n'importe quelle information avec un code start autre que null start suivant le reset doit les ignorer tant que ces informations sont transmises sur la ligne. Un code null start normal, c'est-à-dire rien pendant 88 millisecondes, indiquera à ce gradateur de tenir à nouveau compte des messages reçus. Puis viennent les messages de gradation à proprement parler pour le canal 1, donc une valeur sur 8 bits, puis pour le canal 2, c'est donc l'ordre des messages qui décrit la notion de canal. Donc en ce sens, c'est très différent du système MIDI, où les messages portent une étiquette de canal à proprement parler. Et ça, on va faire défiler les messages jusqu'à 512. Donc c'est ce défilement nécessaire de 512 canaux qui explique la relative lenteur de transmission du système DMX. Car même si les canaux ne sont pas utilisés. Néanmoins, il est possible de faire un reset, c'est-à-dire d'interrompre la transmission avant la fin du défilement des 512 messages pour les 512 canaux, si on utilise moins de canaux que le 512. Cela permet de gagner en vitesse de transmission. On comprend que pour profiter de cela, il vaut mieux utiliser les valeurs de canaux les plus petites pour commencer dans l'organisation des canaux MIDI que l'on choisit pour ces appareils. Les projecteurs modernes ne cessent de progresser. LED et laser sont maintenant toujours de la partie et les fonctionnalités sont nombreuses. Par exemple, pour la gestion de la couleur, on va avoir par exemple un mode de mélange des couleurs, la température couleur, une roue de couleur, des effets de température, couleur, etc. On va avoir des fonctionnalités sur la projection, des roues de gobos, des gobos qui peuvent être mobiles ou statiques, des prismes, l'iris motorisé, comme dans les projecteurs à découpe, avec des effets d'impulsion, de vitesse de changement de réglage de cet iris, des filtres divers, le zoom et la mise au point. On aura d'autres fonctionnalités éventuellement, comme des effets stroboscopiques, et puis évidemment la gradation. On arrive sur certains projecteurs à la nécessité d'utiliser de nombreux canaux. Par exemple, le projecteur que je viens de vous décrire nécessitait 35 canaux DMX, car il y a vraiment beaucoup de commandes. En dehors du nombre de fonctions, le grand nombre de canaux nécessaires s'explique aussi par le fait que certaines commandes consomment 2 canaux. En effet, les 256 valeurs possibles pour chaque canal liées au système 8 bits du DMX, qui convenaient bien pour une gradation, se montrent trop imprécis pour certaines commandes. Par exemple, la fonction de panoramique, qui peut avec certains projecteurs se faire sur 360 degrés, ou encore un nombre de couleurs infini, etc. Évidemment, 256 valeurs laisseraient voir des marges de fonctionnement.
Donc la précision, c'est-à-dire le nombre de valeurs possibles de 16 bits, devient nécessaire. Donc 8 puissance 2, hein, ça nous fait 256 valeurs, tandis qu'en 16 bits, on va pouvoir avoir 65 536 valeurs différentes. Avec cela, les 512 canaux du DMX se trouvent vite consommés. Il faut dire que le DMX avait été conçu pour l'éclairage de l'époque, lors de sa création, et que 512 gradateurs différents, ça paraissait une valeur confortable, voire inatteignable. La solution est donc de multiplier les liaisons comportant chacune 512 canaux, et pour chacune de ces liaisons, le terme employé, c'est le terme univers. On va donc devoir disposer de consoles d'éclairage avec plusieurs sorties DMX. Ici, par exemple, cette console d'éclairage dispose de 6 ports DMX, ce qui porte ses capacités à plus de 3000 canaux. On peut aller plus loin que cela encore. Vous voyez qu'il y a 16 univers pour cette console DMX. Petit à petit, le DMX est remplacé par d'autres protocoles informatiques, des protocoles réseau avec fil et même sans fil, qui correspondent mieux à ce besoin de commandes différentes en très grand nombre et disposant d'une plus grande latitude en matière de finesse de commande.